Bonjour, notre but, c'est de vous donner une information et des réflexions exemptes de tout sectarisme et appuyées sur des faits. Aujourd'hui, je vous propose que nous réfléchissions sur les pensées politiques qui s'affrontent dans notre monde. J'en distinguerai trois: l'écologisme, les pensées de gauche, les pensées de droite. Qu'est-ce que l'écologisme? C'est la seule idée neuve qu'ait produite le XXe siècle. Au XVIIIe siècle, les philosophes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Condorcet, ont conçu, disons globalement, la théorie des droits de l'homme, des lumières, des libertés individuelles. Le XIXe siècle, qui a vu apparaître l'industrie et la misère, notamment la misère des enfants, a conçu le socialisme. Le XXe siècle a vu s'affronter des idéologies, le communisme, le nationalisme intégral, le fascisme et l'expansion du capitalisme. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Eh bien, trois grands axes de pensée dominent actuellement nos sociétés. La pensée écologique, la pensée dite de gauche et la pensée dite de droite. L'écologie, qu'est-ce? L'écologie, c'est le respect de la vie. C'est l'amour de la nature et ça devrait être ça. Ce n'est pas un environnementalisme, parce que la nature n'est pas l'environnement de l'homme. L'homme n'est au centre malheureusement de rien. Nous ne sommes pas grand-chose, vous savez. Chaque individu que nous sommes est éphémère, vulnérable, voué malheureusement au malheur et un jour à la mort. Alors, ce qui compte, c'est la vie. C'est la vie. La vie, bien sûr, de chaque individu, mais la vie qui est apparue sur la terre. Et la réconciliation de l'homme avec les autres espèces, avec son milieu de vie, avec la faune, la flore, les milieux naturels, et une réconciliation de l'homme avec lui-même. Nous aurons l'occasion de redéfinir cette pensée qui a été trahie, galvaudée par les écologistes politiques, qui eux n'y ont vu que des occasions de carrière. Certains d'entre eux sont même devenus ministres, de gens qui n'avaient rien d'écologiste. Je pense notamment à Manuel Valls, le tauromaniaque, qui aime la corrida et qui aime tant l'entreprise. Donc, l'écologie politique a galvaudé, abîmé la vraie pensée écologiste qui est celle de la réconciliation de l'homme avec l'homme et de l'homme avec l'animal et avec la nature. Examinons très rapidement, parce que nous y reviendrons dans d'autres occasions, les autres pensées qui existent de nos jours. La pensée de droite, les pensées de droite. Oh, c'est très simple. Pour définir l'homme de droite, je dirais que c'est celui qui dit « pourvu que ça dure », alors que l'homme de gauche dira « pourvu que ça change ». L'homme de droite veut conserver un système, en tirer profit au maximum, voire revenir vers un passé nostalgique. Actuellement dans le monde, il y a deux droites qui s'affrontent. Le politologue René Raymond, grand auteur classique français aujourd'hui disparu, distinguait trois droites. La légitimiste, royaliste, catholique, intégriste, la bonapartiste, césariste et néanmoins démocratique, le gaullisme, et la troisième droite, la droite dite libérale, orléaniste, Giscard d'Estaing, si vous voulez, pour faire contemporain. Je dirais que ces trois droites ont presque disparu aujourd'hui et ont fusionné autrement. Il y en a deux. Il y en a deux en France, il y en a deux dans le monde entier. Vous avez une droite populiste, autoritaire, fascisante parfois, mais pas toujours, et assez sociale, qui s'adresse aux gens, à tous les gens. C'est la droite du drapeau, la droite nationale. En France, c'est celle que symbolise le Rassemblement national, ou le mouvement du Pont-Aignan. Puis vous avez une autre droite, qui est la droite de l'argent, des affaires, des banques, des milieux financiers, du libéralisme, de l'entreprise, temple des temps modernes, indépassable entreprise, qui est créatrice de richesse et d'emplois, ce qui est ridicule. Une entreprise ne crée ni emploi ni richesse, une entreprise ne crée que des profits. Et si les profits passent par la création de richesse et d'emplois, très bien, mais si les profits passent par le dégraissage du personnel et l'ajustement de la force salariale, l'entreprise n'hésitera pas à licencier, à délocaliser, comme l'on dit. Donc il y a ces deux droites
qui existent. Et pour moi, j'allais dire que l'une n'est pas plus à droite que l'autre. Elles sont tout simplement à droite différemment. M. Macron et Mme Le Pen sont à droite. Alors, pour la pensée dominante, pour la pensée médiatrice des médias, c'est la droite extrême parce qu'elle est plus ethnique, plus nationale, donc de mauvais goût. Et alors que l'autre est cosmopolite, elle est ouverte sur le monde, donc de bon goût. Ça, c'est ce qui domine dans la pensée officielle. Je me rallierai ni à l'une ni à l'autre. Je ne suis pas de ces hommes que l'on dit ni à gauche ni à droite. Parce que quelqu'un qui se dit ni à gauche ni à droite, en fait, il est ni à gauche ni à gauche, il est à droite. Un homme qui est ni à gauche ni à droite est en fait un homme de droite. Les pensées de gauche, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a une qui est une pensée sociétale. C'est celle des LGBT, c'est celle des minorités, c'est celle des damnés de la terre, c'est celle d'un complexe à l'égard des peuples du tiers-monde. Et puis, vous avez une gauche qui est une gauche plus libertaire, plus anarchique, au sens Charlie Hebdo, ni Dieu ni maître, qui, elle, est irrévérencieuse envers toutes les religions, y compris envers l'islam, qui n'a aucun complexe vis-à-vis de l'islam. Et ces deux gauches coexistent et parfois s'affrontent. C'est celle de Mediapart et de Charlie Hebdo, qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, je crois qu'il faut avoir bien présent à l'esprit ces différentes pensées pour comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et qui est un monde qui dérive de plus en plus vers la droite. On a vu la victoire de Trump aux États-Unis, de Bolsonaro au Brésil, les chrétiens démocrates durs en Pologne, en Hongrie, la dictature qui est sévie actuellement en Turquie, qui est une dictature islamique, il faut dire ce qui est. Bon, eh bien, tout ça, c'est une dérive des peuples vers la droite. On peut s'interroger pourquoi est-ce que les peuples actuellement dérivent vers la droite? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Et la peur est mauvaise conseillère. Après la guerre, après 1945, les idéologies de droite étaient très mal vues, vous savez. Nul ne se voulait à droite, même le général de Gaulle aurait refusé cette étiquette d'homme de droite. C'était très mal porté, pourquoi? Parce qu'Hitler et Mussolini étaient passés par là, et que le malheur avait frappé l'Europe et le monde entier. Les idées de droite, c'est souvent des idées de guerre, c'est des idées de rester les uns contre les autres. Alors, soit les uns contre les autres quand c'est le nationalisme, soit la lutte des classes à rebours, quand c'est le thatchérisme ou le macronisme, qui sont en fait des luttes des classes à rebours, puisque M. Macron, dans la première année de son quinquennat, a réussi la performance d'élever de 14% les revenus des 1% les plus riches des Français, tout en diminuant de 4 à 5% le niveau de vie des retraités par la CSG. Voilà. Donc c'est en fait une politique de lutte des classes à rebours, mais il faut le dire, ce sont des faits, ce ne sont pas des commentaires, et mes amis, dans ces rencontres que je vous propose de temps en temps, je vous donnerai des faits et des faits, parce que les faits valent mieux que les commentaires et se suffisent souvent à eux-mêmes. À bientôt.